Ok. On va maintenant parler d'hépatite B. Expliquez-nous bien à nos téléspectateurs. Très bien, comme je vous ai dit, les hépatites virales sont causées par des agents selon leur classification A, B, C, D, E. Parmi toutes ces hépatites, la plus dangereuse, c'est l'hépatite B, la plus fréquente. Alors là, il y a des hépatites qu'on gagne dans le manger, dans l'alimentation. Ça, c'est l'hépatite A. Ça, il n'y a pas d'Africain qui n'ait fait de l'hépatite A. Mais ça vient, ça passe. Souvent même ni vu ni connu. L'hépatite B, c'est l'hépatite qui se transmet par la voie sanguine et par la voie sexuelle. La différence entre l'hépatite B et l'hépatite C, c'est que l'hépatite C se transmet uniquement par la voie sanguine, pas par la voie sexuelle. Alors, celle qui se communique par la voie sexuelle, c'est l'hépatite B. C'est pourquoi elle est la plus fréquente. Parce que vous pouvez l'avoir par des rapports non protégés, des personnes qui souffrent d'hépatite. Vous pouvez l'avoir lors de la transfusion sanguine. Vous pouvez l'avoir si vous allez chez le coiffeur ou chez la coiffeuse ou la tresseuse. Si quelqu'un qui porte l'hépatite est blessé et on utilise soit les aiguilles ou les rasoirs sans être bien aseptisé, vous pouvez vous aussi être contaminé par cette hépatite. Alors, l'hépatite B, il vient toujours avec l'hépatite E. C'est très difficile de voir l'hépatite B, c'est le même mode de transmission. Dès qu'il y a l'hépatite B, c'est probable qu'il y a l'hépatite E. Je vous ai déjà dit, l'hépatite A, ça c'est dans l'eau, le manger. Ça passe. L'hépatite C, ça c'est seulement dans la transfusion sanguine. Alors, donc, l'hépatite B, si une personne est atteinte, 90%, ça disparaît sans laisser de traces. Par contre, il y a 10% de personnes atteintes par l'hépatite B qui peuvent développer soit la cirrhose du foie ou le cancer du foie. Alors c'est pourquoi c'est très dangereux. Heureusement, on peut le prévenir parce que c'est l'unique aussi qui a le vaccin d'hépatite C. Il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, alors qu'il y a le vaccin pour l'hépatite B. Donc, que vous preniez ce thème d'hépatite B, c'est très important et il faut faire une vulgarisation pour que la nouvelle génération, pour que celles qui viennent de commencer, de rentrer dans la puberté, dans l'activité sexuelle, nos filles, nos garçons qui ont commencé la vie sexuelle, sachent se protéger parce que l'hépatite B se transmet par la voie sexuelle. Mais il y a d'autres aussi qui disent que est transmissible à travers les salives. Oui, quand vous êtes blessé, c'est possible. Par exemple, même d'embrassement. Oui, c'est possible. C'est à travers le sang, imaginez-vous. C'est pas comme ça la salive. Si vous incorporez le liquide là, c'est effectivement la salive. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Parler de la différence, une petite différence entre hépatite B et C. Les deux hépatites B et C, quelle est la plus dangereuse? Bien, celle qui peut tuer beaucoup, c'est l'hépatite C. Mais celle qui est la plus fréquente, c'est l'hépatite B. Mais l'hépatite B est beaucoup plus fréquente à cause de son mode de transmission. L'hépatite B se transmet par la voie sexuelle. L'hépatite C ne se transmet pas par la voie sexuelle. L'hépatite B se transmet par le sang. Et l'hépatite C se transmet par le sang. L'hépatite B peut se transmettre par la salive. Voilà pourquoi l'hépatite B est plus fréquente que l'hépatite C. Mais l'hépatite C est plus affectée par l'hépatite B. Vous pouvez trouver que seules 5 personnes développent une pathologie.
sérieuses telles que la cirrhose ou le cancer. Alors, vous prenez 50 personnes l'hépatite C, vous trouverez 40 personnes qui peuvent développer des maladies dangereuses, allergiques à la cirrhose. Voilà, on va aussi parler des causes. Tout ce que vous avez souligné un peu les causes, le début, mais revenez encore les causes qui souvent entraînent cette maladie au niveau de la jeunesse, mais aussi parler des modes de prévention. Très bien. Toujours l'hépatite B, les causes, c'est la transmission du virus de l'hépatite B. Ça peut aussi. C'est le mode de transmission de l'hépatite B. C'est la cause de l'hépatite B. Quand le virus rentre dans l'organe, il va attaquer les cellules du foie. Et quand ça attaque les cellules du foie, les premières conséquences, c'est que vous comprenez la destruction des cellules hépatiques. C'est le premier signal qui attire l'attention des gens. Vous voyez une personne, vous voyez inhabituellement que ses yeux commencent à devenir jaunes. Tu as les yeux jaunes là, tu as la jaunisse. C'est l'hépatite. La pathologie, la fièvre, des démangeaison, manque d'appétit, des nausées, des vomissements. Et après, ça peut passer. Alors, et la cirrhose, quand la cirrhose, vous remarquez que le ventre est intéressé comme l'acide. Et vous verrez que si cela n'est pas pris en charge correctement, ça peut conduire à l'insuffisance et l'intérêt peut mourir. Ou ça se déroule de manière plus insidieuse, vous ne vous rendez pas compte, ça devient le cancer, ce qu'on appelle le cancer primitif du foie. On va faire votre examen, on se rend compte que c'est la cirrhose du foie. Ou peut-être que c'est le cancer du foie. Alors, vous savez maintenant la cause, ce qui peut provoquer, c'est le virus de l'hépatite B, associé généralement au virus de l'hépatite E. Ils vont comme des jumeaux. Et vous savez comment vous l'attrapez? Soit à travers le sang, blessure, transfusion, ou à travers le rapport sexuel non protégé. Mais, vous avez dit, comment éviter cela? Des relations sexuelles de personnes que vous ne connaissez pas très bien, vous vous protégez. Et quand vous allez pour vous tresser chez votre coiffeuse, allez de préférence avec votre peigne. Et si vous allez vous faire raser, allez avec votre rasoir de préférence. Et si vous devez prendre une transfusion sanguine, eh bien, la syphilis, on vérifie s'il n'y a pas de HIV. Après, si tout est clair, on vous fait la transfusion sanguine. Si vous êtes de l'isogroupe, c'est le même groupe que l'intéressé. Et la troisième manière de vous protéger, c'est la vaccination. Parce que la chance que nous avons avec l'hépatite B, c'est l'unique où il y a la vaccination. Il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, mais il y a le vaccin pour l'hépatite B. Donc, voyez-vous. D'accord. Maintenant, quels conseils, pour finir, avez-vous donné aussi à tous les Guinéens, mais aussi le monde entier? Très bien. La deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon, c'est-à-dire après le tabac. Ok? Après le tabac, c'est effectivement les hépatites. Mobiliser la population sur les causes fondamentales de l'hépatite, surtout de l'hépatite B. Que dès la naissance, généralement, que les enfants soient vaccinés contre l'hépatite B. C'est très important, de la même manière qu'on les vaccine contre la poliomyélite, okay, contre la méningite, contre la tuberculose, il faut les protéger aussi contre l'hépatite B. Ils viennent de rentrer dans l'activité sexuelle. Il faut se protéger. Il faut éviter de se changer de seringue. Il faut éviter la drogue. Et il faut éviter, en allant chez le coiffeur,
pour une fille qui vont se faire tresser, d'aller sans aller avec votre peigne. De mieux, si vous allez pour vous faire coiffer, allez avec votre peigne. Et si vous devez faire raser, le modèle que vous avez sur place est infecté, mais il y a du risque. Il y a des coiffeurs très méticuleux qui prennent toutes les dispositions, qui sont très bien informés. Il y en a par contre, ils sont très rares